Vous êtes sur le point de faire un saut dans l'inconnu, mais quelque chose vous retient. Qu'est-ce qui vous empêche de plonger dans l'inconnu avec confiance et détermination? Quelle est cette force mystérieuse qui vous étreint lorsque vous êtes sur le point de franchir une nouvelle étape dans votre vie? Il est facile de se laisser emprisonner par les chaînes de nos propres appréhensions. La peur de l'échec, la crainte du jugement des autres, la terreur de l'inconnu. Toutes ces émotions peuvent paralyser notre volonté et obscurcir notre vision de ce que nous sommes capables d'accomplir. Vaincre ces peurs, c'est un acte de courage et de foi en soi-même. C'est reconnaître que chaque défi, aussi intimidant soit-il, est une occasion de croissance personnelle. Ne permettez pas à la peur de dicter le cours de votre vie. Au lieu de cela, embrassez-la comme un guide, un catalyseur pour vous propulser vers de nouveaux sommets. Voici quelques principes stoïciens pour vous aider à vaincre vos peurs. Principe numéro 1. Détachez-vous du regard des autres. Le détachement, tel que prôné par les stoïciens, nous invite à nous libérer des attaches futiles qui alimentent nos peurs et entravent notre épanouissement. En se détachant des désirs superficiels et des jugements extérieurs, nous pouvons transcender la peur du jugement des autres et trouver une liberté intérieure qui éclaire notre chemin. Lorsque nous sommes obsédés par la validation externe ou que nous cherchons à conformer notre vie aux attentes sociales, c'est souvent la peur qui sous-tend ces comportements. La peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé ou de ne pas être suffisamment bon peut nous pousser à sacrifier notre authenticité sur l'autel de la conformité. Mais en cultivant le détachement, nous pouvons apprendre à reconnaître ces peurs pour ce qu'elles sont, des illusions qui nous éloignent de notre véritable essence. Prenons par exemple le choix de poursuivre un chemin de vie non conventionnel, malgré les pressions sociales pour suivre la voie tracée. Ce choix peut être entouré de peurs, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de l'incertitude. Mais en cultivant le détachement et en restant fidèles à notre propre vérité, nous pouvons transcender ces peurs et embrasser pleinement notre singularité. En étant pleinement conscients de nos pensées et de nos émotions, nous pouvons détecter les signaux d'alerte de la peur et du désir excessif de validation. Nous pouvons alors choisir de ne pas laisser ces peurs dicter nos actions, mais plutôt de les observer avec calme et détachement, avant de prendre des décisions en accord avec nos valeurs les plus profondes. Principe numéro 2. Pratiquer la visualisation des pires scénarios. La pratique de la visualisation des pires scénarios, prônée par les stoïciens, est une méthode puissante pour désamorcer nos peurs et renforcer notre résilience face à l'adversité. En nous engageant dans cette pratique, nous sommes invités à imaginer de manière détaillée les situations les plus redoutables que nous pourrions rencontrer. Cette démarche peut sembler contre-intuitive, car elle nous confronte directement à nos craintes les plus profondes. Cependant, c'est précisément cette confrontation qui nous permet de prendre le contrôle de nos peurs et de les apprivoiser. En visualisant les pires scénarios, nous sommes en mesure d'examiner de manière réaliste les conséquences potentielles de nos actions ou des événements extérieurs. Nous explorons les différentes issues possibles et nous nous confrontons à l'éventualité du pire. Cette confrontation nous aide à réaliser que la plupart du temps, nos peurs sont exagérées et que les conséquences redoutées sont souvent moins graves que nous ne l'avions imaginé. Peut-être que vous vous trouvez à un carrefour de votre vie, confronté à une décision importante qui pourrait changer votre trajectoire professionnelle. Peut-être avez-vous une opportunité de postuler pour un nouveau poste dans une entreprise concurrente, mais vous hésitez à franchir le pas en raison des risques associés. Avant de prendre votre décision, pourquoi ne pas essayer la technique de visualisation des pires scénarios recommandés par les stoïciens? Envisagez le pire des cas, perdre votre emploi actuel, ne pas être embauché dans la nouvelle entreprise, avoir des difficultés financières, et même faire face à des critiques et à des jugements de la part de vos proches. Au début, cet exercice peut vous rendre un peu anxieux. Cependant, au fur et à mesure que vous vous plongez dans ces scénarios les plus sombres,
vous réalisez que vos peurs sont exagérées. En confrontant ces scénarios de manière réaliste, vous réaliserez peut-être que même dans le pire des cas, vous avez des ressources et des options pour rebondir. Vous prendrez conscience que les conséquences redoutées ne sont pas insurmontables et que vous pouvez faire face à l'adversité avec courage et détermination. Cette prise de conscience vous donnera la confiance nécessaire pour prendre des décisions en toute sérénité. De plus, la visualisation des pires scénarios nous permet de nous préparer mentalement à affronter l'adversité. En nous familiarisant avec l'idée du pire, nous réduisons l'impact émotionnel de nos craintes et nous renforçons notre résilience émotionnelle. Nous apprenons à nous détacher de nos émotions et à adopter une perspective plus objective et rationnelle face aux défis qui se présentent à nous. Cette pratique nous prépare également à agir avec calme et rationalité en cas de crise. En ayant déjà envisagé les pires scénarios, nous sommes mieux équipés pour prendre des décisions éclairées et pour faire face à l'adversité avec sang-froid. Plutôt que de réagir de manière impulsive ou irrationnelle, nous sommes en mesure d'adopter une approche réfléchie et stratégique pour résoudre les problèmes qui se présentent à nous. Principe numéro 3. Prenez des risques calculés. Dans la philosophie stoïcienne, la peur est souvent considérée comme l'un des principaux obstacles à notre développement personnel. La peur de l'inconnu, de l'échec, ou même de réussir peuvent nous retenir prisonniers de notre zone de confort, nous empêchant d'explorer de nouveaux horizons et de réaliser notre plein potentiel. Lorsque nous sommes dominés par la peur, nous avons tendance à éviter toute situation ou tout défi qui pourrait nous mettre mal à l'aise ou menacer notre sécurité perçue. Nous restons figés dans nos habitudes, même si elles ne nous apportent plus de satisfaction, par crainte de l'échec ou de l'incertitude. Les stoïciens nous enseignent à reconnaître les signaux d'alerte de cette stagnation, le sentiment de satisfaction avec le statu quo et l'absence de défis stimulants. Ces signaux nous avertissent du besoin urgent de sortir de notre zone de confort et d'explorer de nouveaux horizons. Pour sortir des sentiers battus, il faut explorer l'inconnu, considéré comme un catalyseur puissant pour la croissance personnelle selon les stoïciens. En affrontant nos peurs et en embrassant les défis avec courage, nous nous ouvrons à des possibilités infinies de développement et d'épanouissement. C'est dans l'effort soutenu pour surmonter les obstacles et dans l'acceptation sereine des changements que nous trouvons le véritable chemin vers le progrès. Je me rappelle clairement de ma première expérience de saut en parachute. Tout au long de la semaine précédant mon saut, j'étais obsédé par l'idée de cette expérience imminente. La peur et l'anxiété m'envahissaient. Quand le jour est arrivé, je me suis retrouvé avec deux options. Soit affronter ma peur et sauter dans le vide, soit faire demi-tour. J'ai décidé de sauter. Et quelle expérience ce fut! C'était véritablement divin. Mais comment aurais-je pu savoir cela sans l'avoir vécu? De l'autre côté de la peur, j'ai découvert une expérience libératrice et une béatitude que je n'aurais jamais imaginée. Sortir de sa zone de confort implique de prendre des mesures concrètes pour explorer de nouvelles opportunités, même si cela implique des défis et des incertitudes. En outre, la peur peut également se manifester sous la forme de la complaisance, où nous restons bloqués dans des situations insatisfaisantes par peur du changement. C'est là que réside le danger de l'inertie, où le progrès personnel devient stagnant et où nous risquons de nous complaire dans une existence médiocre, de nous plaindre de notre situation sans prendre d'initiative pour la changer. Nous pouvons craindre de perdre notre confort actuel, même s'il ne nous apporte pas de véritable bonheur. Et donc nous nous contentons de la stagnation plutôt que de risquer de nous aventurer vers quelque chose de meilleur. Les principes stoïciens nous encouragent à reconnaître nos peurs et à les affronter avec courage et résilience. Plutôt que de les laisser nous paralyser, nous sommes invités à les utiliser comme des opportunités pour grandir et nous développer. En osant sortir de notre zone de confort et en explorant l'inconnu malgré nos peurs, nous renforçons notre caractère et découvrons notre véritable potentiel. Principe numéro 4. Soyez votre propre champion.
Les enseignements stoïciens sur l'autonomie et la responsabilité personnelle sont au cœur de l'idée d'être son propre champion. Pour les stoïciens, cela signifie assumer la responsabilité de sa vie, suivre son propre chemin et poursuivre ses rêves avec détermination et résilience. La gestion de la peur est essentielle dans cette démarche. La peur peut constituer un obstacle majeur sur le chemin de l'affirmation de soi et de la poursuite de ses aspirations, en nous paralysant et en nous empêchant d'agir selon nos convictions les plus profondes. Selon la perspective stoïcienne, la peur découle souvent d'une perception erronée ou irrationnelle des circonstances. Elle peut prendre différentes formes. La peur de l'échec, du rejet, voire même du succès, engendrant des appréhensions imaginaires qui ne se matérialisent pas nécessairement. Ainsi, être son propre champion implique de reconnaître ses peurs irrationnelles et de les surmonter avec courage et résilience. Lorsque nous sommes dominés par la peur, nous avons tendance à nous éloigner de notre véritable chemin et à abandonner nos aspirations les plus profondes par crainte de l'échec ou du jugement des autres. Cependant, les stoïciens nous enseignent que c'est précisément en affrontant nos peurs que nous trouvons la voie de la croissance personnelle et de la réalisation de soi. Il y a quelques années, j'ai décidé de participer à une compétition de natation, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Bien que passionné par la natation, l'idée de me lancer dans une compétition m'a rempli d'anxiété et de doute. La peur de l'échec était omniprésente dans mon esprit. Et si je n'étais pas à la hauteur des autres nageurs? Et si je finissais dernier? Ces pensées m'ont presque poussé à abandonner avant même d'avoir commencé. Pourtant, je me suis rappelé l'importance d'être mon propre champion. J'ai réalisé que cette compétition était une opportunité de me défier moi-même et de dépasser mes propres limites, peu importe le résultat final. Alors, malgré mes craintes, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Pendant la compétition, la peur du succès s'est également manifestée. À mesure que je progressais dans les éliminatoires, j'ai commencé à ressentir une certaine anxiété face à l'idée de réussir et de devoir assumer les attentes qui pourraient en découler. Cette peur du succès m'a presque conduit à m'auto-saboter, à douter de mes capacités et à craindre les responsabilités supplémentaires que la victoire pourrait entraîner. Cependant, je suis resté fidèle à moi-même et à mes objectifs. J'ai choisi de me concentrer sur l'instant présent, sur ma passion pour la natation et sur le plaisir de participer à cette compétition. Peu importe le résultat, j'ai décidé que je serais fier de moi-même simplement pour avoir eu le courage de me lancer dans cette aventure. À la fin, j'ai réalisé que la vraie victoire résidait dans le dépassement de soi-même et dans le courage de faire face à ses peurs, qu'elles soient liées à l'échec ou au succès. Cette expérience m'a enseigné l'importance d'être mon propre champion, de croire en mes capacités et de persévérer malgré les doutes et les obstacles. Ainsi, être son propre champion implique non seulement d'écouter sa voix intérieure et de suivre ses aspirations, mais aussi de faire face à la peur avec courage et détermination. C'est en surmontant les obstacles intérieurs que l'on peut réellement s'affirmer et réaliser son plein potentiel. Les stoïciens nous rappellent que la peur est souvent le fruit de notre imagination et qu'elle ne devrait pas dicter nos actions ou nos choix de vie. En reconnaissant nos peurs et en y faisant face avec courage et résilience, nous pouvons transcender leurs limitations et découvrir notre véritable potentiel en tant qu'êtres humains. Ces 4 principes nous aident à nous distancer émotionnellement de nos peurs, à les regarder avec un œil impartial. La prochaine fois que vous ferez face à ce sentiment, posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passerait si je ne laissais pas cette peur me contrôler? Souvent, vous réaliserez que vos craintes sont basées sur des hypothèses irréalistes ou des perceptions déformées de la réalité. Alors, chers amis, que ce soit en affrontant vos peurs les plus profondes ou en embrassant l'inconnu avec courage, rappelez-vous toujours, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Laissez briller la lumière de votre courage intérieur et laissez-la guider votre chemin vers une vie remplie de possibilités.